Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux théories de la décroissance. Aujourd'hui, une vidéo sur la théorie de la décroissance et nous nous intéressons à savoir si c'est un nouveau paradigme en économie. Alors, le terme de paradigme, c'est un terme que vous allez retrouver souvent dans vos études supérieures si vous faites des études en sciences économiques et sociales, pour la simple et bonne raison en fait que le terme paradigme est un synonyme du terme cadre, un peu aussi le terme de référent ou de modèle. C'est-à-dire qu'on pourrait remplacer par un nouveau modèle en économie. À l'heure actuelle, en économie, on est sur ce qu'on appelle de l'économie orthodoxe, c'est-à-dire l'économie classique, les classiques d'un côté, Smith, Ricardo, toute l'ancienne génération, et les keynésiens de l'autre, avec John Maynard Keynes notamment. Voire même le marxisme est considéré comme étant un peu proche de ces deux modèles aussi, dans l'influence qu'ils ont sur les pensées économiques. Alors la théorie de la décroissance, du coup, vous allez peut-être l'aborder en classe, simplement brièvement. On est toujours sur cette idée de soutenabilité. Vous vous rappelez peut-être, on l'avait évoqué ensemble, soutenabilité forte, soutenabilité faible. Et bien là, la théorie de la décroissance, c'est la suivante. C'est le fait, du coup, que nous sommes actuellement, en tant qu'humains, nous vivons dans ce qu'on appelle un monde aux ressources finies. Et que de fait, une croissance infinie est impossible. Je m'explique là-dessus. Très simplement. Limitation des ressources. Eh bien, vous vous doutez bien que même, par exemple, l'une de nos ressources qui est la plus présente, qui est présent, comment dire, abondamment sur Terre, qui est l'eau, qui est présente à plus de 80% sur le territoire, elle n'est pas illimitée. Il y a bien un moment donné, si demain on utilise toute l'eau disponible, elle ne va pas se renouveler par elle-même. L'air, du coup, lui, est un bien illimité, et encore, dans certaines régions, on se rend compte que l'air est en train de se raréfier dû à l'activité humaine. Donc, la plupart du temps, le fait que les ressources soient limitées, cela ne correspondrait pas, d'après les théoriciens de la décroissance, avec le modèle de production économique dans lequel nous vivons. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le modèle capitaliste dans lequel nous sommes, c'est un modèle du coup d'accumulation illimitée du capital. Donc, de fait, si je veux accumuler de façon illimitée de l'argent, des richesses, dans le même temps, je suis obligé d'utiliser de façon illimitée les ressources qui me permettent d'accumuler ces richesses-là. Or, d'après les théoriciens de la décroissance, c'est là que le paradoxe réside. C'est-à-dire que c'est impossible de continuer, par exemple, de produire, je ne sais pas, des millions de voitures chaque année qui utilisent du pétrole, sachant pertinemment que le pétrole est un produit qui ne va pas se renouveler par lui-même. C'est ça l'idée de la théorie de la décroissance. Plus le fait qu'en continuant, alors là on va rentrer dans l'aspect plus écologique, en continuant d'avoir notre système de production, le système de production capitaliste, donc un système qui engendre un certain nombre d'externalités négatives. Alors une externalité négative, c'est par exemple la pollution. D'accord ? Ce sont des conséquences négatives dues à l'activité humaine. Eh bien, le fait qu'il y ait des externalités négatives, cela va entraîner du coup une déperdition du mode de vie actuel pour les humains. Et donc là, du coup, vous retrouvez l'idée, par exemple, de catastrophes climatiques, le réchauffement climatique, ou alors dans certaines régions du monde, par exemple dans la ville de Tokyo actuellement, on se rend compte que les nuages fondent, dû à l'activité de pollution engendrée dans la ville de Tokyo. Donc les nuages fondent, ce qui entraîne des désagréments pour les habitants de la ville de Tokyo. Voilà, donc ça c'était un petit peu sur la théorie de la décroissance. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser vos exemples d'externalités négatives dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt sur DigiSchool.